Shalom, shalom, bien-aimés, je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien, que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien encore durant cette semaine, qui nous a tenus par la main et qui nous a conduits vers de tels pâturages, qui nous a inspirés, qui nous a instruits et qui nous a montré la voie. Je le crois fermement au nom de Jésus. J'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci pour sa bienveillance, pour sa fidélité dans nos prières. Tendre Père, merci. Merci pour ta grande fidélité, pour ton grand amour, pour ta main étendue. Toi qui nous sommets, nous dors, toi qui nous gardes, toi qui veilles à nous faire du bien en permanence, nous voulons te rendre là. Merci Père pour ta protection divine, pour ta main étendue, pour ton bras étendu. Merci. Donne-nous la gloire et l'honneur. Père de grâce, accorde-nous davantage la grâce de demeurer dans tes bras d'amour, de vivre pour ton plaisir, d'être inspiré et conduit par toi à chaque instant, chaque jour de nos vies. Prends le contrôle de nos cœurs, prends le contrôle de nos cœurs, prends le contrôle de nos cœurs et montre-nous davantage la voie. Tu as dit que ceux qui se confient en toi trouvent dans leur cœur des chemins plus tracés. Nous voulons que ce soit notre partage de paix au nom de Jésus. Prends les rênes, conduis-nous et que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme à nouveau où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie, de ta vie, à toi aussi, si tu as dit oui à Jésus-Christ. Pourquoi dire oui à Jésus-Christ? Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. En fait, désormais, tu peux bénéficier de la paix divine, la paix qui ne dépend pas des circonstances, de la paix surnaturelle de Dieu, une fois que tu as ouvert ton cœur à Jésus. Alors, je voudrais simplement t'inviter à ouvrir ton cœur à Jésus, les portes de ton cœur à Jésus, et de l'inviter à venir siéger sur le trône de ton cœur, afin de conduire ta vie, afin de te communiquer sa paix. Fais-le, et tu ne seras certainement pas déçu. Jésus est vivant. Amen. Comme je t'ai dit tantôt, je te parle de communion sur cette plateforme. Et la semaine dernière, on insistait sur le fait que Dieu dit toujours quelque chose de toi, bien-aimé. Dieu dit à ton sujet que tu es quelqu'un de fidèle, d'intègre, de bon, de bienveillant et consort, de sage. Dieu dit quelque chose de toi. On a vu avec le cas de Job que Dieu disait au sujet de Job qu'il était un homme intègre et droit. Comme Dieu dit quelque chose aussi de toi. Et parce que Dieu dit quelque chose de toi, comme il disait de Job, Satan va tout faire pour te discréditer auprès de Dieu. Satan va tout faire pour t'enterrer. Satan va tout faire pour que toi tu maudisses Dieu de ta bouche. Ça n'arrivera certainement pas au nom de Jésus. Donc, comme on se disait la semaine dernière, tu dois être conscient de ce qu'il y a un ennemi qui rôde. Il va tout faire pour briser ta communion avec Dieu, pour casser ta communion avec Dieu. C'est son but. Son désir à lui, c'est de te voir maudire Dieu, c'est de te voir t'éloigner de Dieu, mais ça n'arrivera certainement pas au nom de Jésus. Amen. Et donc, cette semaine, on voudrait davantage monter encore. Je voudrais t'encourager à donner le pouvoir au Saint-Esprit. Je voudrais t'encourager à donner le pouvoir au Saint-Esprit. C'est vrai, le Seigneur est venu habiter au-dedans de toi et il veut conduire ta vie. Mais pour conduire ta vie, tu dois lui laisser le volant de ta vie. Tu dois laisser le volant de ta vie à Jésus le Christ qui habite désormais à toi, en toi, par son esprit. Je voudrais qu'ensemble puissions lire le texte de Luc 6 au verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est le Seigneur qui parle. En fait, à la vérité, une fois qu'il est venu habiter au-dedans de toi, tu dois accepter qu'il conduise ta vie. Et comment est-ce que tu acceptes qu'il conduise ta vie? En lui laissant le volant, en acceptant, en obéissant aux instructions qu'il te donne. S'il te dit ne mens pas, ne mens pas. Ne demande pas d'abord les explications, ou bien ne mens pas et viens expliquer pourquoi tu as menti. Non. Il dit ne mens pas, ne mens pas. S'il te dit ne va pas vers la femme étrangère, ne va pas vers la femme étrangère. S'il te dit ne va pas vers le frère ou bien l'homme étranger, ne va pas vers l'homme étranger. En fait, chaque fois qu'il te dit, il te donne une parole, chaque fois qu'il te donne une instruction, accepte de marcher sur l'instruction. Accepte de marcher sur la parole. Parce que chaque fois que tu refuses de marcher sur la parole, que tu donnes des explications, la vérité c'est que tu ne lui as pas donné le pouvoir. Il est peut-être venu au pouvoir, mais il n'a pas les pleins de pouvoir. Comme un apôtre disait encore un jour, il disait, en fait, quelqu'un peut venir au pouvoir sans avoir les pleins pouvoirs. Dans notre pays, souvent, il y en a plusieurs qui sont au pouvoir, mais qui n'ont pas les pleins pouvoirs. Ils ont comme les mains liées. Le Saint-Esprit est venu au pouvoir, mais tu dois lui donner le pouvoir. Tu dois lui laisser les clés de ta vie. Tu dois accepter qu'il te conduise là où il veut t'emmener. Et tout dépend de toi, de ta manière à toi d'obéir aux instructions qu'il te donne. Aux instructions qu'il te donne. Il peut te dire aujourd'hui, va
au travail très tôt. En fait, va au travail très tôt ce matin, lève-toi très tôt et vas-y. Parce qu'en fait, quand tu vas arriver au travail, tu auras 7-10 minutes avant que les autres collègues n'arrivent pour rendre grâce, par exemple. Tu auras 2-3 minutes avant que les autres n'arrivent pour bénir davantage son nom. Il peut te dire aujourd'hui, là, ne cours pas trop vite. En fait, prends un peu plus de temps aujourd'hui à la maison avant de sortir. Parce que peut-être le transport que tu vas emprunter n'est pas le bon. Il faudrait que tu prennes celui d'après. En fait, il va falloir à un moment donné accepter de marcher sur ces instructions parce qu'il te parle, il va te parler. S'il te dit ne vole pas, ne prends pas la chose de ton frère, ne prends pas, ne cherche pas à expliquer pourquoi tu as pris, ne prends pas. Parce que derrière chaque instruction qu'il te donne, il y a la vie. Derrière chaque instruction qu'il te donne, il y a le miracle. Et c'est quand tu vas marcher sur la parole, c'est quand tu vas obéir à l'instruction qu'il t'a donnée que tu vas bénéficier du miracle qui était caché derrière l'instruction. Mais tout dépend de ta manière à toi d'obéir à l'instruction. C'est pourquoi je te dis, donne le pouvoir au Saint-Esprit. Si tu lui donnes le pouvoir, tu verras fait en vérité, il va tracer ta vie. Il va tracer ta vie. Il va te montrer non seulement la voie, mais il va te mener vers le but. Et j'aurais donc t'encourager pour cette semaine à lui donner le pouvoir. Lorsque tu médites les Écritures et que tu ressens dans ton cœur une forte pensée, décide de marcher, d'aligner tes pas sur cette pensée que tu as reçue. Lorsque tu médites une parole ou tu médites la parole le matin, et que tu reçois une pensée forte, décide de mettre en pratique, décide de marcher sur la parole. Chaque fois que tu vas faire ça, je t'assure, il y a un miracle derrière la pensée ou la parole ou l'instruction de Dieu. Alors pour cette semaine, bien-aimé, donne le pouvoir au Saint-Esprit. S'il te dit, lève-toi plus tôt à 4 heures pour prier, lève-toi, ne négocie pas, ne donne pas des justificatifs, lève-toi, prie. S'il te dit, jeûne une fois cette semaine, prends le temps de jeûner une fois cette semaine. Ne commence pas à expliquer pourquoi tu ne peux pas. S'il dit, c'est que derrière l'instruction, il y a le miracle. Derrière l'obéissance à l'instruction, il y a une puissance, il y a la vie. Alors décide de donner le pouvoir au Saint-Esprit cette semaine. Tu verras davantage la gloire de Dieu manifeste dans ta vie. C'est la parole que j'avais pour toi ce matin et je prie que tu captes quelque chose encore de ces paroles. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Sur ce, ciao, ciao. Bye bye.